L'affaire Yuri, qui était d'une violence inouïe, c'est une violence immonde, et on n'a jamais vu ça d'ailleurs dans le 15e. C'était le paroxysme. C'est vraiment la première fois. Ah, c'est vraiment la première fois. Ouais. On a de la violence dans le 15e. On a la violence 15e. Pendant le 14 et 15 juillet, on a des guet-apens de pompiers et de policiers avec des tirs de mortier. On a de la violence. Mais on n'avait jamais atteint ce stade-là, surtout sur la dalle de Beaugrenelle, qui est d'habitude, il y a un peu de délinquance, il y a un peu de trafic, mais on n'est jamais, il y a un peu de rixe, mais jamais à ce niveau-là. Il n'y a jamais une massacre à ce niveau-là. Ce que je voulais dire ça, c'est d'une façon générale. Aujourd'hui, effectivement, on assiste à une légère érosion du nombre de rixes, mais surtout, les rixes deviennent de plus en plus violentes. Et je vais vous faire une confidence, André Berkoff. J'ai suivi, bien sûr, cette affaire de Yuri jour après jour. J'avais la maman de Yuri au téléphone tous les jours. Je l'ai tous les jours au téléphone. J'étais le soir même. Ça fait 10 jours maintenant. J'étais sur la dalle de Beaugrenelle le soir même pour rassurer les habitants, parce que les habitants pensaient que c'était une agression isolée au départ. Ils pensaient que c'était un jeune, ils ne savaient pas qui c'était, ils pensaient que c'était un jeune, ils voyaient une mare de sang sur la dalle, ils se disaient mais qui s'est fait agresser la dalle de Beaugrenelle, et donc ils étaient inquiets. Donc je suis venu les rassurer. Mais pour répondre à votre question, oui, les rixes, c'est pas nouveau. Les rixes existent depuis 30-40 ans. Vous disiez les batailles entre bandes. Mais il y avait West Side Story, la guerre des boutons, les blousons noirs. Oui, juste, Nicolas Jeantet, puisque vous avez suivi cette affaire du Yuri, parce que personne n'a parlé. Est-ce que c'est le résultat? Il y avait des bandes rivales qui s'affrontaient et ça a fini comme ça? Vous parlez de celle de Yuri? De celle de Yuri. Oui, puisqu'aujourd'hui, l'enquête, je ne veux pas dévoiler, il y a une enquête par le 3e district de police judiciaire, et j'ai pas trop d'informations non plus. Si j'en avais, malheureusement, je ne pourrais pas vous les donner, mais on sait déjà, a priori, que cette rixe était déjà la réponse à une ancienne rixe, où les jeunes de Vanves, un des jeunes de Vanves a été attaqué sur la dalle de Beaugrenelle par des jeunes de Beaugrenelle. Et donc, c'était déjà la réponse à une ancienne rixe. Et d'ailleurs, on a peur. Je vous le dis vraiment dans les yeux, on a peur d'une 3e réplique. Et on fait très attention sur la dalle. On a augmenté les effectifs de police, les effectifs des agents municipaux, la future police municipale, pour essayer de sécuriser le quartier. Mais on a peur d'une 3e réplique, puisque une rixe entraîne toujours une réponse. Voilà. Donc, est-ce que c'était la réponse à l'ancienne? L'enquête le dira. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Yuri n'a pas été attaqué isolé. Les jeunes se sont retrouvés face à face. La bande, entre guillemets. Et lui n'est pas parti à ce moment-là. Si, il est parti avec les autres, mais il a glissé. Il a glissé. Et d'ailleurs, un de ses amis est venu essayer de le récupérer, mais s'est trouvé face à ces 10 jeunes armés, avec des armes blanches, avec des marteaux, cagoules, etc. Il a pris peur aussi. Mais le pauvre Yuri, il a glissé, il est tombé. Et donc c'est là qu'il s'est fait malheureusement massacrer, mais d'une façon immonde. Et ça, je ne fais pas aucune comparaison avec le Covid. Enfin, voilà. En revanche, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, et là aussi je vous fais une confidence, André Berkoff, j'ai eu une des mamans au téléphone dont son fils faisait, entre guillemets, partie de la bande de Yuri, en tout cas était ami de Yuri, et était sur place le soir. Et cette dame, cette maman que j'ai régulièrement au téléphone, me dit, mais monsieur Jeantet, vous savez que en ce moment, mon fils, il peut plus aller jouer au foot le soir. Il peut plus aller se défouler. Il est obligé de rentrer à 18h à la maison. Le week-end, il ne voit personne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des films souvent violents. Il est sur des jeux de vidéo souvent violents. Ils sont sur les réseaux sociaux. Il se crée des bandes virtuelles qui deviennent d'ailleurs des bandes réalité. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Et à un moment, il y a une étincelle. Souvent pour une idioterie. Une histoire de fille qui sort avec la bande de l'autre. Et il y a une étincelle. Alors, c'est pas du tout, je pense, le cas de ce qui s'est passé dans le 15e avec l'affaire Yuri. Je pense qu'on est sur un stade au-dessus. Il y a un climat par rapport effectivement au couvre-feu, par rapport à tout cela. Oui, il y a un climat anxiogène. Tous les sociologues, tous les mamans vous le diront, oui, les jeunes sont en ce moment un peu obligés de rester chez eux, et à un moment, ils ont besoin de sortir de... Voilà. Oui, c'est pour ça que je comprends, évidemment, dans le contexte, et c'est ça. Mais juste un mot par rapport à ça. Franchement, bon, la violence, évidemment, on ne va pas éradiquer la violence comme ça, c'est facile à dire, il n'y a qu'à Faucon. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors, est-ce que vous souscrivez au fait qu'on dit que d'un côté, ce que disait William Morris, ce que disait d'ailleurs le maire du 15e, votre maire, Philippe Boujon, hier, est-ce qu'il y a une certaine impunité due à un certain laxisme judiciaire? Est-ce qu'il n'y a pas assez de policiers? En quelques mots, puisque vous êtes sur le terrain, Nicolas Jeantet. Il y a eu 3 soucis sur ces affaires de rixes. Le premier, c'est la prévention. On n'a pas assez de médiateurs et d'éducateurs de rue
dans les quartiers. Voilà. C'est simple, le plan anti-RICS d'Anne Hidalgo. Il y a eu 50 milliards dans les banlieues. Non, mais le plan anti-RICS d'Anne Hidalgo qu'elle a lancé en 2019, c'est un échec total. Il n'y a pas assez de médiateurs. Et je vais vous donner, André Berkoff, une raison très simple, c'est que le métier n'attire plus personne. J'étais il y a une semaine avec une des associations qui envoie justement des médiateurs. Vous savez, ces médiateurs, c'est ces jeunes qui rentrent, qui pénètrent dans les bandes, dans des groupes de jeunes de façon anonyme. Ils jouent un peu les grands frères et ils essaient de comprendre ce qui se passe et de repérer le jeune qui est en rupture, soit avec la famille, soit avec le milieu social. Qui est potentiellement violent, voilà, etc. Et au plus jeune âge, et pour essayer de le remettre dans le droit chemin. C'est un métier qui n'est mal payé et dont peu de jeunes ont envie de faire. Donc il y a plein d'annonces qui sont... on n'en trouve pas d'emploi, et en plus, en ce moment, il y a plein d'arrêts de travail. Et donc, on manque, je crois que dans le 15e, à un ou deux près, il n'y a qu'une dizaine de médiateurs. Dans tout le 15e, 240 000 habitants. Donc, il faut tripler, quadrupler ces médiateurs. Deuxièmement, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est l'alerte. Il y a une alerte qui a été mise en 2019 entre les écoles, la préfecture, les services sociaux, et qui, en général, détectent, à une heure près d'ailleurs, à quelques heures près, l'arrivée d'une RICS. Eh bien, cette alerte n'a pas fonctionné. Il faut la remettre à zéro. Et puis, troisièmement, et je réponds à votre question, c'est l'aspect pénal. Il faut une réponse immédiate dès le premier délit, une sanction pénale immédiate dès le premier délit. Et ça s'appelle la tolérance zéro. Ce qu'a stipulé Giuliani à New York, et ça a baissé New York de 50% de la délinquance de New York. 200% d'accord avec vous. Et quand il y a des travaux d'intérêt généraux, eh bien, qu'ils soient exécutés. 80% ne sont pas exécutés. Nous, les maires d'arrondissement, on est prêts à travailler pour que ces jeunes accomplissent ces travaux d'intérêt général. Merci beaucoup, Nicolas Gentet. Merci André Berkoff de m'avoir invité.